Bonjour! Aujourd'hui nous allons fabriquer un cabochon en résine avec inclusion de fleurs et feuilles d'or. Donc pour ceci je vais avoir besoin du moule à cabochon, de fleurs séchées, je vais utiliser un pigment mica, pink gold, je vais avoir besoin d'anneaux de jonction, d'un serti doré, d'une jolie chaîne, de copeaux dorés métalliques, d'une colle à bijoux qui va me servir à coller le cabochon au serti, et enfin de lime pour venir limer la pièce à la fin avant de la coller. Voilà. Et pour finir, le plus important, la résine cristal GDO de chez PBO. Donc c'est parti, on démarre tout de suite. Alors voici comment je vais procéder. Je vais travailler en 3 coulées. Je vais d'abord faire une petite coulée aujourd'hui, très fine de résine, où je vais y inclure la feuille. Demain, je ferai une autre coulée où je vais y mettre les copeaux métalliques dorés. Et pour finir, je ferai une 3e coulée où j'y incorporerai le pigment mica pink gold. Pourquoi je fais comme ça? Parce que si je fais tout en une coulée, tout va se mélanger. Les copeaux risquent de se déplacer et de passer devant la fleur. Le pigment va tomber dans le fond et va recouvrir la fleur. Donc je vais le faire en 3 coulées pour que chaque couche soit bien distincte. Puisque là je travaille à l'envers, le globe est à l'inverse de moi. Donc ce que je mets en premier, c'est ce qui sera visible en premier quand le pendentif sera monté. Donc aujourd'hui, très fine couche de résine où j'y mets la fleur. Donc c'est parti. Alors la résine que j'utilise GDO, c'est 2 pour 1. Donc là, comme ça va être une toute petite coulée, on va vraiment travailler sur des petites quantités. Donc je vais mettre 5 grammes, ça suffira amplement. Voilà, ce sera 6. Donc je vais mettre 3 grammes de durcisseur. Donc là, il faut vraiment y aller tout doucement parce que 3 grammes, c'est rien. Donc ça monte très vite. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a de fortes chances que je dépasse. Et comme j'ai mis 5,9 de résine, maintenant je mélange pendant 2 bonnes minutes. Le liquide au départ, il est un peu blanchâtre. Une fois qu'il sera bien mélangé, il sera complètement transparent. Alors, j'ai laissé ma résine reposer un petit peu après l'avoir mélangée. Il faut toujours attendre plusieurs minutes avant de couler. Ça laisse le temps à la résine de débuller tranquillement. Surtout pour un pendentif, c'est pas du tout joli si on se retrouve avec plein de petites bulles. Donc voilà, là elle a eu le temps de débuller. Donc elle est bien claire, bien limpide. J'ai sélectionné cette petite fleur blanche là. Parce que comme mon fond sera rose doré, le blanc ressortira bien dessus. Alors, c'est l'envers de la fleur. Je prends la fleur et, alors tout doucement parce que c'est très fragile, et en fait je veux venir d'abord la tremper dans ma résine. Ça évite, en fait, quand on met la résine directement et qu'on met la fleur par-dessus, ça crée beaucoup de bulles, donc comme on veut vraiment éviter ça, je prends ma fleur et de la prendre par le centre. Et en fait, je vais venir la mettre dans la résine. Et je vais l'envelopper de résine pour qu'elle soit bien imbibée. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à la récupérer et à la placer dans mon moule. Alors la récupérer sans l'abîmer. Alors c'est très minutieux, le cure-dent sera votre meilleur ami. Et je vais juste venir y déposer
quelques petites gouttes. À surveiller pendant la première heure parce que la résine étant passée en dessous la fleur, il est possible que ça la fasse remonter. Donc de temps en temps, vous jetez un petit coup d'œil. Et si elle est remontée, il y a juste à appuyer avec le cure-dent au centre pour la faire redescendre. Il faut vraiment qu'elle soit plaquée dans le fond du moule. Voilà. Et pour aujourd'hui, c'est terminé. La suite demain, où on ajoutera les copeaux. Alors, 24 heures se sont écoulées. C'est la petite fleur d'hier dans la résine qui a durci. Donc là, j'ai préparé mon nouveau mélange de résine que je vais remuer pendant 2 minutes. Et ensuite, je vais y incorporer des tout petits morceaux de feuilles d'or que je vais venir poser sur la fleur. Voilà, donc je vais laisser ma résine débuler quelques minutes et ensuite j'appliquerai, je vais prendre une feuille que je vais couper en petits morceaux et que je vais venir poser sur la fleur. Donc ma résine est prête. Alors, les copeaux sont un peu gros, donc il va falloir que vraiment je les rende plus petits. Donc je vais essayer déjà d'en attraper un pas trop gros. Alors ça va être un petit bout. Je vais essayer de le couper avec la pince à épiler parce que la feuille d'or colle au gant. Et après on en a partout. Donc ça va suffire amplement vu le peu de place que l'on a. Hop. Donc là, je vais déchirer la feuille pour avoir les plus petits morceaux possibles. Il faut vraiment que ce soit des petits éclats. Étant donné que le pendentif que l'on fait est tout petit, ça fera pas joli si j'ai des gros morceaux. Voilà, il faut que ce soit le plus petit possible. Donc ça se découpe très bien une fois dans la résine. Il suffit de mettre des petits coups de bâton dessus et ça fait des petites paillettes d'or. Voilà, donc là moi j'ai ce qu'il me faut. Je pense que ça va aller. De toute façon, ça va vraiment être des toutes petites touches. Donc pour moi c'est ok. Il faut que je garde de la place pour la dernière coulée de demain qui sera mon fond coloré. Donc là vraiment ça va être encore une fois minutieux, c'est-à-dire que je vais venir déposer à la spatule d'abord un petit peu de résine. Et ensuite, je vais juste récupérer à la pince à épiler les autres petits morceaux. Je veux pas rajouter plus de résine parce que je veux être sûre d'avoir assez de place demain pour faire mon fond coloré. Si j'ai plus de place, eh ben j'aurai le fond doré qui sera le fond du certi. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que ce serait plus joli qu'il y ait un fond un peu rose pailleté. Donc là maintenant, je vais juste récupérer des petits copeaux et je vais venir les déposer. Alors pas derrière la fleur parce que le but du jeu c'est que on les voit quand on porte le pendentif. Donc ça sert à rien d'en mettre au centre. On va essayer de les placer plutôt sur le côté, que ça se fonde un petit peu avec les pétales. Je pense que ça va être très joli. On va essayer d'en mettre un nombre impair, que ce soit plus joli esthétiquement. Hop, voilà.
On va venir mettre là. Hop. Voilà, pour moi je pense que c'est bon. Comme ça. Et il manquera plus que la coulée de demain pour faire le fond rose doré. Et ce sera terminé. On pourra limer la pièce et la coller. Voilà. Alors, j'ai laissé passer 24 heures. On va aujourd'hui faire la troisième et dernière coulée. Donc, j'ai préparé mon petit récipient de résine. Et je vais venir y mettre donc le pigment or rose de Pearl X, donc pigment mica. Il est vraiment très joli. Donc je vais venir incorporer ça à ma résine. Alors là, étant donné que je fais une toute petite coulée, il faut vraiment y aller tout doucement. Ça sert à rien de surcharger. Sinon, je vais me retrouver avec une pâtée. Donc, je vais déjà regarder ce que me donne ce mélange. Et si ça ne suffit pas, j'en rajouterai. Moi, je veux vraiment une jolie couleur rose. Donc je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais c'est rose avec des reflets dorés. Alors c'est encore un peu trop translucide à mon goût, donc je vais en rajouter un petit peu. Ça me paraît bien comme ça. Donc comme je viens de remuer ma résine, je laisse à nouveau reposer quelques minutes pour ne pas avoir de grosses bulles dans ma résine. Parce que là, passer le chalumeau pour enlever les bulles, étant donné que le moule est tout petit et qu'on est très proche du moule, je veux pas brûler le moule. Donc je préfère laisser la résine débuller tranquillement. Donc on attend quelques minutes, 2-3 minutes ça suffit pour qu'elle débulle et ensuite je coule par-dessus. Donc ça y est, j'ai laissé ma résine débuller un petit peu, donc je vais pouvoir mettre la dernière couche de résine. Donc c'est pareil, ça va être goutte à goutte. Je veux pas que ça déborde du moule. Donc c'est parti. Alors, je vais mettre au fur et à mesure. Et je vais étaler. Et je comblerai si besoin. Donc en fait, ça va juste donner un reflet, hein. Vu de l'autre côté, ça donnera un petit effet rose, très léger. C'est pas totalement opaque. Voilà, là j'en ai mis partout, donc je vais pouvoir compléter. Je vais pouvoir compléter au goutte à goutte. Faut juste s'assurer que les bords soient, que tout le bord soit égal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un endroit où il en manque. Parce que sinon, une fois démoulé, vous aurez un rebord pas net, ça sera pas joli. Et des fois, quand la différence est trop grosse, c'est pas rattrapable au ponçage. Voilà, pour moi c'est ok. Donc voilà, c'est un rose très léger. Mais je pense que ça devrait faire de jolis reflets vu de l'autre côté. Voilà, donc prochaine étape, demain je vais démouler le cabochon, limer les bords pour avoir un bord bien net, bien lisse. Et ensuite, on pourra venir coller le cabochon dans son serti. Voilà. Voilà, on y est. Alors, j'ai bien laissé durcir. Ça fait un peu plus de 48 heures maintenant que la dernière coulée a été faite. Donc là, je vais procéder au démoulage. Et on va pouvoir enfin voir ce que donne l'autre côté. Le futur pendentif. Alors, évidemment, là, les bords sont pas nets. Donc, les limes vont servir justement à venir nettoyer les bords.
pour avoir un bord bien propre pour pouvoir insérer dans le certi. Donc prochaine étape, l'image, et puis on va coller le cabochon. Alors voici la pièce. Donc on peut voir que les bords sont vraiment nickel, à part de tout petits défauts. Là le rebord n'est pas totalement net, mais sinon comme j'ai bien arrêté la résine un petit peu avant le moule, en gros il n'y a pas trop de défauts. Donc là la lime va servir vraiment, le limage va être vraiment très léger. Il y a juste ici et là où effectivement on va donner un petit coup, mais ça va vraiment être très léger parce que il faudrait pas déformer la forme ronde, sinon après ça va se voir dans le certi. Donc moi j'ai toutes ces limes là, je voudrais qu'elles soient plates, donc ça va être celle-ci. Et alors là ça va vraiment être très léger. En fait je touche avec mon doigt pour sentir où il y aurait éventuellement quelque chose qui accroche. Tout doucement, je vais juste faut vraiment faire attention de ne pas rayer la pièce. Voilà. Donc là vraiment c'est vraiment si on veut fignoler. Parfois sur certaines pièces les défauts sont plus importants. Donc c'est quand même important d'avoir des limes pour pouvoir enlever le surplus. Donc voilà, pour moi la pièce est bien lisse, bien ronde, donc on va pouvoir la coller. Alors, maintenant pour coller le cabochon au certi, je vais donc avoir besoin d'une colle. Donc c'est une colle à bijoux, c'est fait pour ça. Et l'avantage d'avoir fait notre fond coloré, c'est qu'on ne verra pas les traces de colle éventuelles. S'il avait été en transparence, on aurait peut-être vu les points de colle. Là au moins ce sera camouflé. Donc on va mettre quelques petits points. Et je vais venir disposer le cabochon. Je vérifie qu'il est bien centré, mais de toute façon comme on a fait le cabochon dans le diamètre qui correspondait au certi, normalement il n'y a pas de raison. Donc voilà, on va laisser prendre. Et ensuite il n'y aura plus qu'à monter le certi sur la chaîne. Voilà, donc maintenant je laisse un petit peu prendre la colle, et puis quand ce sera bien fixé, on assemblera tout ça. Alors voilà, j'ai laissé la colle poser, sécher pendant une bonne heure. J'ai assemblé le petit anneau, et maintenant j'ai plus qu'à fixer l'anneau à la chaîne. Et voilà. On a un joli pendentif avec une belle fleur séchée, feuille d'or et avec des jolis reflets rose doré. Voilà.